considère évidemment que la fermeture est illusoire. Alors, quelle réponse apporter? La réponse apportée, c'est les relations bilatérales, les coopérations régionales. Là où il y a interdépendance, grosso modo, il faut trouver des solutions partagées. Donc ne pas humilier, je dirais, l'autre rive de la Méditerranée, mais le pousser d'une certaine manière à trouver des réponses adéquates. Donc ces réponses adéquates avec l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, donc grosso modo notre ancien empire colonial. C'est un peu loquace. Mais cette réponse, me semble-t-il, bilatérale, régionale, elle permet, me semble-t-il à moi, de répondre à l'aspect un peu téléologique du mot gouvernance. Aujourd'hui, on utilise, me semble-t-il, ce mot pour tout, pour trouver des réponses. Alors que logiquement, Védrine montre très bien que les réponses sont apportées par les États. Donc, ça peut, ce que disait M. Badi tout à l'heure, l'Organisation des Nations Unies, peut-être évidemment nos tribunes, pour trouver des réponses internationales. Mais, dans le cadre des économies interdépendantes, on peut trouver évidemment des réponses entre zones régionales. Donc, c'est le rapport entre la rive sud de la Méditerranée et l'Europe du Nord, sachant que les flux migratoires entre nord et sud sont simplement de 30%. Parce qu'on oublie aussi d'évoquer les relations nord-nord et dans le continent européen, est-ouest. Puisque évidemment, on avait beaucoup de migrants allemands de l'ancienne Europe de l'Est revenir justement sur le continent allemand. Donc au fond, moi, quelle conclusion j'en tire par rapport à mon activité administrative et de la manière dont l'État essaye de trouver des réponses, c'est qu'il y a une difficulté de la pérennité de l'État obésien. Au fond, Hobbes doit trouver des réponses, il doit protéger. Donc c'est pour ça, en fait, par rapport à l'approche libérale du migrant, moi je suis tout à fait conscient de la question de la cohésion sociale des populations. Là, on ne peut pas l'ignorer. Ça veut dire, si au fond on a une approche ultralibérale en disant qu'il faut une ouverture totale, ça aura des conséquences, me semble-t-il, très délicates. Parce qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, me semble-t-il, des capacités intégrationnistes. Donc ça pose aussi l'autre question, quel type de migrants? C'est pour ça qu'il faut trouver des réponses apportées. Et là, on voit très bien que concernant l'approche libérale de la migration, c'est le patronat qui fait pression. Parce que le MEDEF, aujourd'hui, lui, ça l'intéresse. Parce que la question des migrants, c'est aussi abaisser les coûts de production. Donc, au fond, on a une approche sécuritaire étatique, parce que les populations considèrent que les mutations socio-démographiques sont beaucoup trop importantes, donc il faut faire attention. Et en même temps, on a un pouvoir économique qui dit oui, mais il y a des besoins dans tel ou tel domaine. Donc au fond, l'articulation entre des besoins utilitaires et la cohésion sociale, moi, me semble très, très pertinente. Et donc, pour conclure, moi j'avais lu le petit livre de Régis Debray, Éloge des frontières, et lui justement, il vitupère l'idéologie du sans-frontiérisme. C'est une posture que moi, j'acquiesce totalement. Je pense qu'il faut réhabiliter la frontière, réhabiliter le voyage, et c'est de cette manière-là qu'on pourra réhabiliter le migrant. Donc ça pose la question entre universalité